Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Première séance de baisse depuis... non, c'est pas vrai, on a une petite séance de baisse avant, mais ça la faisait quand même à un bon moment que nous n'avions pas eu une vraie séance de baisse à plus de 0,5%, et c'est le cas aujourd'hui. C'est bien parce que de toute manière, il faudra que ça arrive à un moment ou à un autre. Je vous rappelle que très généralement, lorsque l'on connaît des baisses, eh bien, on va chercher un niveau de Fibonacci, non pas que ce soit magique, mais parce que les traders sont moutonniers et ils rentrent souvent sur les mêmes niveaux, en l'occurrence les 23,6% de Fibonacci. Donc c'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux que ça arrive maintenant, parce que plus on attend, plus la tendance à aller chercher les 38,2 ou les 50 est forte. Donc pour l'instant, on préserve toujours les espoirs qu'il s'agisse d'un simple retour sur les 6433 et qui ne compromettrait absolument pas la possibilité ensuite de repartir sur des nouveaux sommets. Alors que si on monte et qu'on pousse la machine un peu trop loin, ça risque ensuite de tomber beaucoup plus bas, compromettant la capacité de remonter par la suite. En tout cas, vous l'aurez compris, j'appelle vraiment de mes voeux une consolidation maintenant plutôt que plus tard, sachant qu'elle arrivera à un moment ou à un autre. Vous remarquerez que la bougie du jour, de forme assez médiocre, est un avalement baissier. Alors médiocre parce que normalement c'est beaucoup plus pur que cela, en ce sens que le corps vert et le corps rouge sont vraiment démesurément en relation. C'est-à-dire que normalement il y a un petit corps vert et un énorme corps rouge pour que ce soit vraiment un avalement baissier de belle facture. Là, le corps vert est petit, le corps rouge est moyennement grand. Ça reste un avalement baissier qui est valable, même s'il est, il est assez médiocre, je l'ai dit. Les mèches ne comptent pas. Alors, c'est sûr que si la bougie rouge avalait toute la bougie 1, y compris mèche, ce serait encore plus fort. Mais voilà, ça reste un avalement baissier valide. On va regarder si on peut gagner de l'argent avec la stratégie suivante, et bien tout simplement qui est d'une spéculation à la baisse. Lorsque on rentre en position sur un avalement baissier. Là, vous avez un avalement baissier qui est de facture quand même plus intéressante, puisque vous avez un vrai petit corps vert, un vrai grand corps rouge. Les mèches ne comptent pas, mais même si elles comptaient, ils seraient valables quand même. Et vous voyez, j'ai mis 2 pouces verts. 2 pouces verts pour dire que d'abord, eh bien, on a clôturé plus bas que la clôture de la bougie d'avalement baissier, puisqu'on est allé là, avant que d'aller chercher les sommets de la bougie. Et deuxième pouce vert pour dire qu'on a d'abord atteint la distance correspondant à l'écart entre la clôture et les plus de la bougie d'avalement baissier de 32. Donc on a d'abord fait moins de 32 avant que de faire 2,32 et toucher notre stop de protection. Ok, on a même fait beaucoup plus, mais ça ne m'intéresse pas, j'ai simplement regardé ça. Je vous montre d'autres exemples, mais c'est assez simple. Regardez, là aussi, un bel avalement baissier, 2 pouces verts. Pourquoi? Parce que, on a clôturé plus bas que la clôture de l'avalement baissier avant que d'aller chercher le plus haut de la bougie de l'avalement baissier. Et en plus de cela, la distance parcourue est suffisante puisqu'il s'agit de faire au moins 1,23, enfin moins 1,23 avant de faire plus 1,23, le sommet de la bougie. Et vous voyez, on a même fait 8%. Ok, donc c'est 2 pouces verts. Là, vous avez un double échec pour des raisons. Alors, c'est pour des raisons évidentes. J'ai considéré que c'était un double échec parce que on a d'abord été chercher plus 1,55 avant que de faire moins 1,55. Ok, donc on a d'abord été déclenché d'ailleurs. Alors c'est vrai qu'on allait plus bas, j'aurais pu mettre un pouce vert, mais non, parce que on a d'abord été déclenché en stop de protection au-dessus de la bougie, donc double échec. Et là pareil, double échec. Pourquoi? Parce qu'on est bien allé plus bas, mais on n'a pas clôturé plus bas. Et on n'a pas non plus fait la distance des moins 1,89. On a fait au mieux 1,18 avant d'aller chercher notre stop de protection ici. Donc c'est un double échec. Ok. Bon, maintenant que vous avez compris, j'insiste pour dire que les règles que j'ai prises sont un peu laxiste, en ce sens que j'ai pas imposé une règle de longueur de bougie. J'ai simplement veillé à ce que le corps 1 soit avalé par le corps 2, c'est tout. Maintenant, je le répète, inutile de m'envoyer 50 messages. Je sais que pour beaucoup d'ultra des chandeliers japonais, c'est une hérésie, mais il faut bien pouvoir backtester, et c'est comme ça que j'ai décidé de le faire. Regarde, il est magnifique celui-là. Et voilà la conclusion à laquelle, là vous voyez, c'est un peu limite pour un avalement baissier puriste, puisque certains auraient voulu que le corps rouge soit beaucoup plus long. Bon, c'est comme ça.
Après, à vous également éventuellement de faire les difficiles hein, au niveau des chandeliers japonais et de regarder et de garder uniquement les meilleures des configurations. Et voilà, c'est terminé. Je suis monté 35 occurrences en arrière et voilà le bilan. Si on vise simplement un plus bas, une clôture plus bas que la clôture de l'avalement baissier, c'est arrivé dans 21 fois, ça a échoué dans 14 fois, autrement dit 60% de succès, 40% d'échec. Et si on vise une distance vers le bas au moins égale à la distance entre la clôture et le plus haut de la bougie 2, eh bien ça a fonctionné 19 fois, ça a échoué 16 fois, autrement dit dans 54% des cas. C'est un système qui aurait été rentable si le test était valable, mais il ne l'est pas parce qu'on ne peut pas tirer de conclusion sur 35 occurrences. Je donne simplement ça à titre de partage de ma méthode. Et on aurait gagné 19 fois 1000, moins 16 fois 1000 pour 1000 euros des risques, autrement dit 3000 euros. Alors, pour transcrire tout ça en quelque chose de fiable, est-ce qu'il est plausible que on clôture plus bas que 6609,87? Oui, dans 60% des cas, on pourrait penser qu'on va clôturer plus bas que ça. Ça veut dire, encore une fois, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec les mathématiques, ça veut dire que ça ne va pas marcher dans 40% des cas. Autrement dit, sur 100 fois, ça va échouer 40 fois. Ça veut dire ça, 60%. Et si il est envisageable de viser que l'on a et qu'on fasse la distance au moins 0,74% vers le bas avant de faire 0,74% vers le haut, autrement dit, ça voudrait dire aller chercher à la louche hein, les 6555, oui, dans 54% des cas. Okay, donc, à bon entendeur, pour les traits baissiers de tout à l'heure, on repart sur les éléments de chandelier japonais. Alors là, du coup, la bougie Aikinashi, elle n'a pas encore acté hein, la baisse puisqu'on tient compte de la bougie précédente qui était haussière. Mais vous voyez, c'est vraiment une bougie d'indécision maintenant avec mèche haute et mèche basse. On a également des éléments à prendre en considération, les éléments techniques. La moyenne mobile à cette période maintenant, elle est toujours ascendante et on est au-dessus, donc la tendance immédiate, elle est haussière. On a également la tendance donnée par la moyenne mobile à 20 périodes qui est haussière, donc tendance générale haussière, tendance de fond haussière, tendance de long terme également haussière. Bref, pour l'instant, il n'y a pas d'alerte, hein, mais ça reste, on va dire, on reste sous le coup d'une consolidation jusqu'au 23,6% de Fibonacci a priori, hein, lorsque ça sera enclenché. Rien d'autre à dire au niveau des éléments techniques de neuf. On a vu qu'on a vu un premier signal baissier qui avait été donné hier par le stochastique, on a testé, rien de neuf donc. Et l'Ishimoku qui montre que là non plus il n'y a rien de neuf, c'est haussier pour l'instant. Vous voyez, on est au-dessus du nuage qui monte, au-dessus de la Kijun qui monte, au-dessus de la Tenkan qui monte. Donc tendance haussière pour le fond, pour la tendance générale et pour la tendance de court terme. Alors, j'aimerais mettre un coup de projecteur sur l'accumulation rationnelle parce que je vais sortir là dans les toutes prochaines heures ma vidéo spéciale ETF à la demande pour constituer votre patrimoine de long terme. Alors, j'aimerais simplement préciser trois choses. Vous savez que j'adore le trading, mais je suis avant tout un investisseur. Hein, si on regarde la proportion de mon capital qui est alloué à l'un et à l'autre. Si vous ne connaissez pas cette méthode, il faut vraiment que vous vous penchiez dessus. C'est la création d'un portefeuille de long terme avec des ETF. C'est économique, c'est diversifié, c'est très très simple. Et voilà l'idée en gros. Hein. C'est-à-dire que, imaginons que vous ayez 100 de patrimoine, eh bien vous allez, selon cette stratégie cœur satellite, investir l'essentiel dans un cœur, dans un fonds de portefeuille, le reste avec des satellites comme ça. Donc je vous montre un exemple. Par exemple 70% sur un ETF monde et le reste réparti sur des ETF plus spécialisés qui vont donner de la coloration, qui vont donner du dynamisme, par exemple un ETF luxe, un ETF économie émergente, développement durable, ou alors un autre exemple, en cœur de portefeuille, mettre un ETF Europe, comme l'Eurostoxx, et puis derrière spécialisé avec des ETF santé, Chine, etc. C'est ce qu'on appelle l'approche cœur satellite et c'est très économique parce que ça vous permet d'investir non pas dans des SCPI qui sont plutôt chers, pas des SCPI, des SICAV, des FCP, mais plutôt des ETF qui vous coûtent 0,2, 0,3, 0,5% hein, au lieu de 4, 5%. Bref, ça peut être très intéressant pour vous. Ça correspond à une période vraiment bénie parce que, bon, vous le savez, là on a déjà rebondi de 17 ou 18%.
par rapport au plus bas, mais je ne pense pas que... de toute façon, on est en dessous des records, donc on reste quand même dans une zone de solde, on va dire, et je vous invite vraiment à regarder le format de la vidéo ETF qui arrive, hein, puisque c'est les ETF à la demande, donc on voit justement des ETF cœur ou alors des ETF satellites, et si vous n'avez pas de stratégie d'investissement de long terme, vous pourriez éventuellement être intéressé par ça. Donc c'était le coup de projecteur du jour. Et on passe donc tout simplement au trade du jour. Alors, si vous êtes acheteur, si vous voulez acheter, franchement, acheter maintenant alors qu'on est au contact de cette falaise, là, ça me semble quand même une prise de risque inutile. À titre personnel, j'attendrai maintenant, hein, que l'on revienne un petit peu en arrière. Alors, où? Eh bien justement, voilà, par exemple les 23,6% de Fibonacci, ça pourrait être un moment intéressant pour acheter parce que ça correspond également à un support, ça correspond à à cette zone de support ici, ça correspond en termes de moyenne mobile avec un petit peu de chance. Eh bien, si la moyenne mobile à 20 périodes continue de monter, il n'y a aucune raison pour que ne le fasse pas. Eh bien, ça, on devrait avoir la MV en soutien. Bref, ça peut être un endroit intéressant pour acheter, mais moi je le ferai pas, vous le savez, hein, puisque à titre personnel, j'ai plutôt une position vendeuse à ce moment. J'ai rentré un quart de risque sur les 6608 ici. On est à l'équilibre sur cette position et je rentrerai mes 3 quarts de risque dans la zone orange ici. Ok, et puis avec un stop de protection très large, parce que moi ce que j'envisage qu'on puisse faire, enfin j'en sais rien, hein, c'est un scénario de travail, c'est quelque chose comme ça. Ok, une fausse cassure, un excès pour faire sauter les stops des traders, et puis ensuite la baisse. Mais voilà, je ne suis encore une fois pas dans le secret des dieux, je ne sais absolument pas ce qui va se passer, c'est pour ça que l'accumulation rationnelle c'est très bien, parce que comme vous le savez, j'étais acheteur sur toute cette zone-là. Il se trouve que depuis, eh bien, on a pris 15%, je ne sais plus, ouais, même 18%, alors que je ne savais absolument pas ce qui allait se passer. Je ne saurais jamais ce qui va se passer. Ok. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder la vidéo qui va suivre. Ça pourrait vraiment révolutionner votre stratégie d'investissement de long terme si vous n'en avez pas de stratégie. Et je vous dis à demain pour la mise.